Nous sommes les élèves de la classe CM1, CM2 de l'école Louis Pasteur. Nous faisons une BD sur la Seconde Guerre mondiale. On parle du groupe Île de Verre, ses deux fils, sa femme et les résistants. En août 1944, les résistants du réseau Île de Verre ont reçu la mission d'aller récupérer des armes et des munitions en Seine-et-Marne à l'étang de Rougemont. 200 résistants qui sont partis étaient des communes avoisinantes. Et là-bas, ils étaient guidés par des résistants seine-et-marnais. Ils ont été pris en embuscade par des SS, et ce qui fait que ça a été un carnage. Beaucoup ont été brûlés à la râperie, beaucoup tués à l'étang de Rougemont. Certains ont pu s'échapper et ont été rattrapés dans une commune avoisinante le lendemain et ont été tués. Quelques-uns prisonniers, dont M. Raymond Valnet, ancien maire de Gagny, a été déporté. Depuis la mise en route du projet, c'était au mois de fin juin, début juillet, où M. Cranoli nous a convoqués en mairie pour nous présenter la demande de projet. Nous avons travaillé déjà sur une première ébauche de scénario. Et ensuite, nous sommes allés, Daniel Lemaire et moi-même, faire la commémoration à Ouassery. Nous sommes allés sur tous les lieux emblématiques qui sont représentés dans la bande dessinée. Et nous avons eu l'immense chance de rencontrer les arrière-petits-fils de Charles Île de Verre, qui nous ont communiqué les coordonnées de leur père, donc Monsieur Michel Bruno. Et il nous a apporté des photos de famille qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Et plein d'informations sur qui ils étaient, pourquoi il était rentré en guerre, pourquoi il a refusé l'occupation allemande et quel type de personne il était. Au mois d'octobre, nous sommes retournés à Ouassery avec les élèves, que je ne connaissais pas encore. Ça a été la première prise de contact entre nous. Et nous avons refait la visite que nous avions fait initialement avec Madame le maire. Et là, nous sommes allés avec Monsieur Ragon et Madame R. Nous sommes allés sur tous les sites et il nous l'a expliqué de façon vraiment très claire, tout ce qui s'est déroulé, de façon très vivante. Et les enfants ont complètement intégré l'histoire du groupe Île de Verre, parce qu'ils ont pris conscience de ce qui s'était passé au mois de décembre. Des prises de vue avec les élèves en petits groupes. On a pris des photos avec des accessoires, des jumelles, des casquettes, des bérets, pour qu'ils soient intégrés dans la bande dessinée. Il fallait qu'ils s'approprient le projet. C'est des séances début janvier, une journée complète de séances de dessin avec des groupes de 5 élèves à la fois, pour qu'ils soient décomplexés, utilisation de calques, d'après des photographies d'époque ou des reconstitutions historiques. Les enfants ont décalqué. Et quand les photos est trop difficiles à décalquer, comme celle-ci, ils avaient du mal à voir les détails, on a travaillé directement avec des pochettes plastiques. La technique de travail leur a permis en fait de s'approprier la photo et d'en faire leur dessin. C'est vraiment un dessin très particulier, avec plein de détails et ils sont très steampunk, ils sont assez sympas. Et le résultat est vraiment impressionnant. Certains élèves étaient plus à l'aise avec des dessins plus soft, et donc chacun y a mis sa personnalité. Tous ces dessins scannés ont été introduits dans la trame de la bande dessinée. Ensuite, les textes qui ont été élaborés avec Madame Gérard et Madame Lemaire. Donc les élèves n'ont pas travaillé sur ordinateur, mais eux, ce qu'ils ont fourni, en fait, c'est toute la masse de dessins qui a permis de construire la bande dessinée. Tous vont être intégrés dans la bande dessinée, scannés, modifiés avec logiciel de dessin, donc sans dénaturer les dessins des enfants. Parce que le but, c'est quand même de garder leur travail tel qu'ils l'ont réalisé. Et ils ont fait un travail extraordinaire et sans eux, la bande dessinée n'aurait jamais vu le jour. Alors, on a travaillé à la plume, on a travaillé aussi au stylo bic, on a décalqué, on a travaillé aussi avec des pochettes. On a utilisé l'ossal, le plumeau. Et la technique utilisée, c'est les couleurs, les tons sépia. J'ai appris aussi qu'on pouvait tout recycler, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a fait les dessins, et avec les pinceaux, dès qu'on avait fait la peinture, et en fait, on s'est dit qu'on allait utiliser de l'eau sale. Et en fait, c'est comme ça qu'on a fait les reflets.
Donc ils ont parlé beaucoup d'eau sale. En fait, c'est pas de l'eau sale, c'est des encres aquarelles. Mais simplement, au bout d'un moment, quand on mouille son pinceau et qu'on le remet, l'eau elle devient sale et elle a été utilisée pour faire les dégradés. Donc c'est pas de l'eau sale, c'est de l'aquarelle. Mais le terme eau sale me plaît beaucoup, donc je pense qu'on va le conserver. C'est la technique à l'eau sale de l'école Pasteur. Moi, les dessins que j'ai bien aimé celui de Jeannie Pernette, Charles Hildevert et Yves Coussard. Moi, j'ai bien aimé les soldats allemands, le Pax et le fils de Charles Hildevert. Moi, mon dessin préféré, c'est celui avec Charles Hildevert. Pour moi, le dessin le plus impressionnant, c'était Charles Hildevert, ses fils et les Tendres Rougemont aussi. Moi, mon dessin préféré, c'est avec l'infirmière brûlée derrière le feu. Enfin, c'est bien de dessiner des choses aussi horribles. C'est bien dans l'histoire de faire ça. Moi, c'est le train que j'ai fait ici parce qu'il m'a pris beaucoup de temps. Il y avait Pax, tous les portraits qu'on a fait. Moi, j'ai aussi bien aimé l'arrivée des Américains et les dessins de l'école. Moi, j'ai bien aimé Charles Hildevert et ses deux fils. Est-ce que vous êtes fiers du résultat? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est très beau. Le résultat, il est impressionnant et moi, je suis fière. Pour le temps qu'on a pris, c'est beau. On a mis tout notre cœur à faire ça. Pour autant de travail, je trouve que c'est super bien fait. On a pris 2 mois à faire tout ça. Donc on sacré aussi tous nos jeudis pour faire toute la journée des dessins. Et c'est impressionnant de dire que bientôt on l'aura dans nos mains. Sans s'arrêter. Aucun dessin qui est raté. Ouais. Tout est bien fait. Il n'y a aucun regret à avoir raté les dessins puisqu'en fait, ça nous a appris à patienter. Et je trouve ça bien de raconter une très belle histoire qui s'est vraiment passée. Et aussi, ça nous a appris à nous améliorer en dessin. Et aussi l'entraide. Il y a certains dessins qui prenaient du temps et on venait les aider. On formait une équipe et on s'entraidait avec la cohésion d'équipe. Merci à tout le monde, à Isabelle, à la maîtresse, à la maison Bachet, Monsieur Bruno. Et merci à la patience de tout le monde pour faire tous ces dessins. Et le résultat est vraiment très beau. Je voudrais remercier Isabelle. Remercier tout le monde qui nous a aidés, le maire de la ville, Monsieur Ragon, et aussi à toute la classe pour nous avoir aidés. Moi, je vais remercier aussi Isabelle et la maîtresse, Monsieur Ragon, le maire, Steven, le photographe, et au revoir mesdames et messieurs. Abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas à liker.